Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle rétro d'Émilie de Dieu. C'est un oracle autopublié que l'on retrouve sur le site de la créatrice. Il y a donc deux formules, soit le jeu seul avec dans un petit pochon, ou alors on a la possibilité de prendre la boîte. Donc ici, vous avez la boîte en carton avec le cap ou pas cap de tirer les cartes, qui est très sympa. Il y a à l'intérieur 65 cartes, dont des cartes de présentation, avec une introduction, une présentation du jeu. Hop. Voilà. Et puis des mots-clés, recto verso, avec des tirages à 3 cartes, à 5 cartes, tirage de l'âme, de la vie, tirage de vie, pardon, tirage en croix. Au niveau du format, c'est un format type carte tarot classique. Elles sont d'excellente qualité, ni trop fines ni trop épaisses. Elles sont mates, elles sont toutes douces. Elles se mélangent très bien. Et puis, elles s'étalent très bien aussi. Le jeu est pour une fois dans l'ordre. Donc, je vous présente la qualité des cartes avec celles qui correspondent aux présentations. On a un flashback, puisqu'on se retrouve dans les années 80 et 90 avec cet oracle. La créatrice nous explique que c'est l'oracle le plus intime qu'elle ait créé jusqu'à présent, puisqu'il correspond donc à une partie de sa jeunesse. Et si on est de la même génération, vraisemblablement, ce qui est le cas, comme moi, vous allez replonger dans ces années avec la disquette, donc avec des objets qui n'existent plus. La cassette également, le Rubik's Cube. On a donc le nom de la carte et puis le mot-clé qui correspond donc à l'énergie de la carte. C'est un jeu extrêmement coloré avec des couleurs flashy. On est dans quelque chose de très joyeux, très dynamique au niveau des couleurs. Et on retourne dans ces années qui pour moi, par exemple, correspondent à une partie de mon enfance et de mon adolescence. Enfin, un peu plus que sur l'adolescence, mais voilà, on est dans les années 80-90, avec donc le bracelet brésilien qui soudait l'amitié. C'est un oracle qui va parler, en tout cas qui peut s'adresser à notre enfant intérieur. L'ancêtre de l'ordinateur, avec le message d'échec, les néons, toutes ces couleurs flashy. Et on va avoir comme ça plein de références. Ah oui, le savon aussi. Dès qu'on se lavait les mains avec, on avait la peau hyper sèche. Le bandana, les grosses boucles d'oreilles. L'appareil Kodak instantané, qui vaut très cher d'ailleurs aujourd'hui. Le journal intime. Les Converse, toujours d'actualité. La carte routière, et oui,
Pas de Google Maps à l'époque. Le Peace and Love. Alors, le clip d'épouvante, avec la référence au clip de Michael Jackson, qui effectivement, quand il a été diffusé pour la première fois, moi j'étais petite, hein, j'étais petite. Ouais, j'étais ado en fait. Et ben, il faisait bien flipper. Aujourd'hui, quand on le regarde, ça fait plutôt rire, mais à l'époque, c'était quand même, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Les rollers. Et oui, le clip de Michael Jackson, c'était vraiment un événement. Je crois que c'était passé dans l'émission de Michel Drucker déjà. Alors, la cassette VHS. Le téléphone sans fil, qu'on pouvait voir dans certains films américains. Certaines séries même. Parce que c'était le début des séries américaines qui arrivaient en France. En tout cas du type Dallas, si je me souviens bien. La boule de cristal. Donc bon, bah, celle-ci elle est intemporelle. On a la série Divulgatrice, qui je pense fait référence à X-Files. Donc là on est plus dans les années 90. Le doigt magique qui me rappelle E.T. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Le verre brisé. Le verre à cocktail. Très américain tout ça. La décapotable. Donc on est bien dans le style pop culture. L'enfermement avec la princesse emprisonnée, donc dans un jeu. Le baladeur. Nom à répéter 3 fois. Jus de scarabée. Donc avec la vigilance. Ah bah, le vinyle. Le fameux vinyle. Et je comprends pourquoi elle a mis obsession. En tout cas, moi quand j'écoutais des disques, je les écoutais, réécoutais. Enfin, c'était sans fin. Sans fin. Alors, la cocotte en papier avec la tristesse et cette phrase "tu es stupide". Voilà, une phrase que l'on peut entendre quand on est enfant et qui est blessante hein, déjà, et même adulte, hein, mais bon, ça a beaucoup plus d'impact quand on est enfant. Et le Scooby-Doo pour l'accomplissement. Effectivement, quand on terminait un Scooby-Doo, c'était franchement top. On était très fiers. Voilà pour les illustrations. Donc que je trouve très chouette. Donc il est vraiment très coloré. Il est très beau. Les cartes vraiment glissent parfaitement. Il est comme au niveau de la qualité, hein, comme l'oracle du monde que je ne vous ai pas présenté, qui n'a rien à voir au niveau du style graphique. Je pense qu'il a également
la même... comment dire, qu'il est aussi cash hein, que l'oracle du monde. J'ai regardé donc avec les mots-clés, on retrouve pas mal de thèmes et de significations qui sont similaires. Ce qui m'a plu ici, évidemment, c'est de me replonger dans ces années, hein, 80-90, d'avoir ce jeu hyper coloré, hyper dynamique au niveau des illustrations, de cette énergie-là en tout cas, même s'il y a ce côté nostalgique, il reste d'actualité, déjà, pour les thèmes. Pour les plus jeunes, eh ben, ça peut aussi faire office de culture générale au niveau des, par exemple, des disquettes, comme on le voit ici. En tout cas, c'est un oracle qui, je pense, est peut-être plus... qui peut répondre plus facilement, en tout cas dans un domaine prédictif, même si on peut aussi l'utiliser dans quelque chose d'un peu plus introspectif. Mais je le vois vraiment comme un oracle prédictif. Voilà pour cette présentation de ce jeu que j'aime beaucoup. Je vais faire connaissance avec lui de ce pas. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle si vous le souhaitez. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez également. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye.